Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de musique et plus particulièrement de la K-rap, étant donné que sur ma chaîne je pense que 95% du temps je ne parle que de K-pop. Ça serait bien que je parle d'autre chose, d'un autre style musical qui est le rap et plus particulièrement le rap coréen, étant donné qu'en plus de ça c'est je pense que par rapport à la K-pop, le rap coréen souvent j'en écoute un petit peu plus, enfin ça joue à très peu entre la K-pop et la K-rap, mais en tout cas ouais, il y a certaines fois que j'écoute un peu plus de rap coréen que de K-pop. Pourquoi vous parlez de K-rap? Tout simplement parce qu'il y a des artistes qui méritent tellement d'être plus reconnus, je pense comme n'importe quel artiste en termes de général, mais il y a vraiment des artistes qui font des bons sons et vous les faire découvrir si vous ne les connaissez pas encore. La K-rap, comme tu as pu le comprendre, c'est tout simplement du rap mais coréen. Pour ma part, j'ai commencé à écouter du rap coréen, il me semble, quelques temps un peu après que j'ai écouté de la K-pop. Donc la K-pop ça fait à peu près 3 ans, donc je dirais que la K-rap ça doit faire à peu près pareil, ou peut-être un peu moins mais vraiment comme ça quoi. Que te dire sur la K-rap? Il y a tellement de choses que je vais vous raconter, il y a plein d'artistes que j'ai envie de vous parler parce que tellement c'est des pépites, c'est tout simplement. Alors le premier artiste qui m'a bercé, et je pense qu'il me bercera toujours dans le rap coréen et qui mérite d'être vu pour moi en premier lieu, c'est tout simplement J-Park. J-Park c'est le tout premier artiste rappeur coréen que j'ai tout de suite écouté, accroché directement. En artiste plus rappeuse, ça va être CL. Petite biographie sur ces deux artistes là. Pour J-Park, alors lui il a des origines coréennes, mais il a vécu son enfance etc aux États-Unis, dans l'état de Washington. Donc il va grandir et tout aux États-Unis, et c'est là où va naître sa passion donc, pour le hip-hop, pour la breakdance etc. Et en fait ce qui va se passer c'est que en 2004, l'agence JYP, donc une agence sud-coréenne qui forme des groupes coréens etc de K-pop, va venir faire passer des auditions. J-Park va participer, donc ces auditions ont lieu à Seattle, et à la suite de cela il va être sélectionné pour suivre ensuite un entraînement au niveau rap, au niveau chant, au niveau danse et également pour des cours de coréen, qu'il apprenne encore mieux la langue. Ensuite, à la suite de ceci, quand il va donc intégrer cet entraînement et l'agence en elle-même, en 2008, donc 4 ans après, il va former un groupe de K-pop. Donc il va former un groupe de K-pop qui s'appelle 2PM et qui a vécu, on dirait que genre c'est une personne réelle. Donc il a fait partie d'un groupe de K-pop qui s'appelait les 2PM, il en a été le leader, et ce groupe a duré de 2008 à 2010, et en fait il a tout simplement été, enfin c'est pas lui qui a quitté le groupe, c'est plus l'agence qui l'a fait sortir du groupe. Après ça, parce que t'as une partie de sa carrière où c'est un peu conflictuel, où il y a eu des histoires etc. Moi personnellement j'ai pas envie de rentrer plus dans le sujet, donc si vous voulez savoir plus d'infos sur ça, vous irez voir par vous-même tout simplement. Moi j'ai envie de me concentrer sur les choses essentielles et positives à sa carrière, et à l'artiste tout ce qui est négatif j'en ai un peu rien à faire. Donc il est parti des 2PM, il est reparti il me semble aux États-Unis, après bon il est revenu en Corée du Sud etc. Mais entre temps, donc pendant cette petite période, il a fait tout simplement sa carrière solo. C'est là où il a commencé sa carrière solo etc. C'est là où t'as des tubes qui sont sortis, et c'est là où il en est aujourd'hui à sortir encore des tubes qui déchirent et qui déboîtent vraiment pour le coup. Pour la seconde artiste qui est donc CL, donc elle est par contre bien originaire de la Corée du Sud, et elle a vécu en Corée du Sud, mais pas seulement, elle a aussi pas mal voyagé et elle a vécu à l'étranger, dont notamment à Paris. Si elle a autant voyagé quand elle était plus jeune, c'est parce que, et donc elle a vécu comme en France, c'est parce que son père notamment voyageait pas mal aussi, donc du coup elle suivait, et elle a fait il me semble donc la France, le Japon, la Corée tout simplement, son pays d'origine, et il me semble peut-être elle a fait d'autres pays mais là je les ai pas tout de suite en tête donc désolée. Elle aussi elle a fait partie d'un groupe de K-pop avec l'agence YG, donc le groupe de K-pop en question s'appelait 2NE1, et elle a été également elle aussi la leaduse, et ce groupe a duré de 2009 à 2016, et à la suite de cela elle a commencé pareil sa carrière solo, dont notamment aux États-Unis, parce que il me semble qu'elle affectionne beaucoup les États-Unis. Bon, maintenant on va revenir quand même à l'essentiel, maintenant que je t'ai parlé de ces deux artistes qui c'était vraiment important pour moi, parce que c'est avec ces deux là que j'ai pas mal commencé. À vrai dire aussi, il y a d'autres rappeurs qui ont
fait partie, ou qui font encore partie de groupes de K-pop, tu vois, comme par exemple t'as G-Dragon, t'as RM, t'en as plein d'autres, t'as Jackson également, mais t'en as plein que je pourrais t'en parler. Mais bon, la vidéo va durer une éternité, je pense que si je commence à en discuter avec vous maintenant. Donc le rap coréen, il est totalement différent du rap français. Que ce soit dans le style musical, je trouve, que ce soit dans les paroles, dans le style vestimentaire, dans le clip, t'as pas vraiment, ou t'as une infime similitude avec un clip de rap français et un clip de rap coréen. Petit aparté, parce que je viens de penser à ça et j'aurais pu vous en parler peut-être plus en début de vidéo, mais il y a un youtubeur qui s'appelle Joti et qui a fait une vidéo pareil où il parlait des différences plus du rap français et du rap coréen, et elle est vraiment bien sa vidéo, donc je t'invite à aller la voir. Dans le rap coréen, si tu veux déjà, les artistes font très attention à leur style vestimentaire et c'est très soigné, et ça tu le remarques également dans les MV, même en dehors des MV, enfin dans leur vie en général, j'ai envie de te dire, quand tu vois quand ils postent des photos sur Insta, des vidéos etc, tu vois bien qu'ils sont bien sapés quand même, donc leur style vestimentaire est quand même assez important, je dirais. Un autre truc qui est vraiment pas mal, t'as pas mal de rappeurs coréens qui sont potes avec un tel, enfin tu vois, je sais pas non plus que tout le monde est pote, mais t'as pas mal de gens qui sont potes à la fin. À la suite de ça, bah souvent ils font, enfin souvent, quelquefois ils font des featuring et ça te donne des sons mais vraiment de malades, comme par exemple tu vas avoir Water, tu vas avoir CD Up, enfin je vais vous mettre un extrait de ces deux MV où tu retrouves donc J-Park, tu retrouves CK, tu retrouves attends, tu avais Woody également, t'as plein d'autres rappeurs que tu peux retrouver et tout, et ça vaut, enfin ça te mélange différents univers parce qu'en soi chaque rappeur est différent et ça donne vraiment un bon son. Et également ce qui est pas mal, donc parce que je vous parle de feat, ce qui est bien également c'est que t'as des rappeurs coréens qui font également des featuring avec des personnes, des artistes qui font encore partie de groupes coréens. Donc par exemple, là je pense tout de suite à Loco qui a fait un featuring avec une des membres de Mamamo qui est Wassa. Donc le titre s'appelle Don't Give It To Me et vraiment cette musique est tellement douce et c'est vraiment genre très posé. Je vous laisse juger par vous-même tout de suite avec un petit extrait. 내게 진심을 바라면 그 술은 절대 주지 마. 헛소리를 하고 악마의 춤을 출 거니까. 마치 밖엔 시원한 바람이 불지만 세상이 너무 험해서 널 내 옆에만 둘 거니까. 남자는 전부 똑같대. 아니 술 마신 남잔 다 똑같아. 너 말고는 아무것도 안 보인다는 건 네가 아닌 다른 것들은 다 잊고 있는 거야. 그러니까 내게. Et comme je le disais, un grand nombre de rappeurs coréens sont assez potes et proches, et t'en as pas mal qui font partie du coup du même label. Je vous mettrai ici le logo. Je trouve ça cool parce que ça permet à ce qu'ils restent bien potes et tout, et qu'en plus de ça, ça permet de temps en temps de faire des petits featuring. Également, ce qui est pas mal en Corée du Sud, c'est que on a des émissions qui favorisent le rap coréen. L'une des plus connues de ces émissions, c'est Show Me the Money. Également, tu vas avoir aussi des émissions, mais pour des plus jeunes rappeurs, donc je dirais c'est plus adolescents, enfants. Ça permet de lancer potentiellement de futurs artistes et de futurs rappeurs. Parmi ces émissions-là, donc tu as une émission qui met en avant des adolescents enfants qui rappent, et ça s'appelle School Rapper. 나의 비밀을 아는 너는 울지도 웃지도 않은 정한 표정을 하고 있고 검은 줄들의 모양은 다시 다르긴 해도 빅스토리가 나면 우리 모두를 빛으로 비추겠지. 비틀비틀거리는 걸음이 나다운 것 같아. 깊은 늪에 빠져있는 게 훨씬 자연스러워. 난 늪에 빠진 기분이 어떤진 모르겠어. 나도 갈 수. Et parmi les participants de cette émission, en 2018, t'as un rappeur qui a gagné qui s'appelle
Aon, désolé si la prononciation n'est pas top encore une fois. Il a fait un feat, moi je l'ai découvert comme ça parce qu'il a fait un feat avec Jay Park. Et pareil, je vais vous mettre un extrait, mais je suis devenue accro à ce titre, vraiment je trouvais qu'il était extra, la musique, la mélodie, etc. Et même pareil, le MV. 선보다 난 훨씬 높이 올라갈래 인간 이해하는 것보다 Get you I wanna live girl I'm big as you know and I'm cold and I'm dope and I'm old and I'm bored and I'm done and I'm gone like sure like what sure. Donc ça te permet ce genre d'émission de découvrir de potentiels talents et tout. Il y a un moment donné je crois que je vous ai parlé des MV. Les MV n'ont rien à voir avec les clips qu'on peut voir dans les raps français, ce qui n'est pas une critique. Mais là pour le coup c'est pour ça que genre j'ai un penchant plus pour les clips musicaux de rap coréen que rap français. Dans les clips de rap coréen c'est très travaillé pour le coup, enfin c'est mon point de vue. C'est très millimétré, même avec l'artiste, la chanson, tout est bien cadré pour le coup. Et si je devrais vous prendre un exemple pour montrer, même si je vous mettrai des extraits d'MV, etc. Mais là dernièrement, il y a un rappeur qui s'appelle DPR Life, donc qui fait partie de l'agence DPR, qui signifie Doing Perfect Regime, qui fait partie de cette agence depuis 2015. Donc là, il a sorti dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est pas non plus super récemment. Il a sorti 2 titres, donc Legacy et Kiss Me. Je crois qu'il y a une suite au titre. Mais en tout cas, ces 2 titres et ces 2 MV à ces 2 titres, vraiment, sont oufissimes. Je vais vous mettre vraiment un extrait, mais c'est tellement travaillé dans les 2 clips, genre c'est très futuriste, lunaire. Et petite parenthèse parce que je pense qu'il est aussi important de relever son travail. C'est tout simplement, je voulais parler du réalisateur, producteur et directeur maintenant de l'agence DPR qui s'appelle Christian Yu, qui a fait, qui a réalisé aussi les 2 MV et qui travaille du coup vu que c'est le directeur de l'agence avec DPR Live, et il a fait un travail de monstre pour le coup. C'est juste impressionnant. Enfin moi je respecte beaucoup de cette personne parce que moi il a très bien réussi sa carrière professionnelle et c'est loin d'être terminé pour lui. Mais pour le coup je voulais faire une petite parenthèse parce que Christian Yu et aussi DPR Live, ils ont fait un travail de malade. Je vous laisse avec des extraits des MV, mais j'étais choquée quand ces 2 MV sont sortis tout simplement. Buzz me through my lighters, yeah. Explain yourself, girl, why so cold? The way you kiss it, oh so rude. You got me up from dark to like neon, 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 neon. I don't shop when I'm drunk. Don't really care, never change it. We're getting turned in the club. How you rappers got no taste? 가사에서 제발 총 빼. Click clack, bang bang. 잡아보지도 못한 총대. You're lame, it's okay. 따라하는 거야 못하면 원래. I mean, don't get it too twisted, man. Keep doing you, so I could do me. Dans cette vidéo, je t'ai pas forcément non plus cité v'là des rappeurs, mais t'en as énormément que j'estime beaucoup et que je suis. Et par exemple, t'as Zico, t'as Grey, t'as Loco, t'as Shangmo, t'as BY, t'en as plein. Et je suis désolée, il y en a certains que je suis énormément, que peut-être j'ai pas forcément cité, mais je te laisse avec des extraits de différents MV, mais ça vaut le coup d'aller faire un petit détour pour les découvrir. Je pense que je vais vous marquer en barre d'infos des noms de rappeurs que par exemple j'ai dans mon portable et tout, et que je vous conseille d'aller découvrir si tu les connais pas, parce que comme je le répète, ça vaut vraiment le coup. T'as des sons qui sont vraiment pas mal. 형제였지 베토벤부터 모차르트 바우 쇼팽 선배였지 어나나난 걸 적고서 가사를 썼어 14셨지 난 이게 참 좋아 그건 못 보러 그 샤크들 모두야 모두 프레듀서 최 무할리 필 적겐 너가 내게 줬던 트럭을 난 버렸네 여태 봤던 난 내가 아니었던 것 같아 나는 너를 속여왔다고 변해 내 모습이 아니까 지금 너의 모습이 마지막이 아니야 Who that be? Who that be? Who that be?
champagne. We are so young to make this admit it. 하루스타 밑에가 푸 Easy 다리에 대고 고추가 No limit to culture like crew Everyday rap is do something new now 들을 게 promo 대변질 TVC 나 공중파그 어떤 프로도 인터뷰 외칠 수 있다면 손을 뻗어야지 미디어가 어때서 봐도 돼 She's so fine watching Netflix 무슨 왜를 볼까 예전에 밤만 되면 기어나가 왜 party 하지만 요즘 마에 잘 나가질 않아 밖에 바깥 위험해 이불 밖 위험해 유혹이 너무 많고 또 사람들은 좀 피곤해 내 성격이 좀 괴롭네 그만 복속하고 싶은 날이야 You what up my thugs 어디야 넌 올 때 병맥주랑 가볍게 사와 클럽은 구미가 잘 안 당겨 우리 집 거실로 빨랑 왜 보이는 영역껏 차단시켜 밤새 수다 떨 시간도 모자라 누군 힘들어 죽겠고 누군 축제 괜히 싱숭생숭 I want my juice back 좀 전까지. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton point de vue, ce que t'en as pensé, si toi aussi tu écoutais de la K-pop auparavant ou si c'est à toute première fois que t'en entends parler ou que t'en as déjà entendu parler mais t'en as pas plus que ça porté d'attention, en tout cas t'as le droit. Moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, ciao.